Bonjour à toutes, on se retrouve pour un autre live, un nouveau live, 9h31 en ce mardi. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Dans ce live, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui vient juste de me traverser l'esprit, je viens juste d'y penser. Ce matin en faisant mon ménage et du coup j'avais envie de vous partager ça maintenant à chaud. Il s'agit des envies et des objectifs que l'on a dans notre vie et dans notre parentalité versus les idées que l'on a de comment les choses devraient se passer. On a des envies, on a des objectifs. En fait, on a des envies, c'est plus des envies, c'est pas forcément des objectifs, mais on a des envies dans notre parentalité, dans notre vie. Je vous partage une de mes envies aujourd'hui. C'est de créer plus des moments de connexion en famille. Parce que mon mari travaille beaucoup et ma fille du coup le voit pas énormément, je dirais. En tout cas, je vois qu'elle a plus besoin encore de connexion, de moments de jeu, de moments vraiment de proximité, que ça soit le soir mais surtout le week-end. Je vois qu'elle a besoin de ça le week-end et je vois aussi que moi j'en ai besoin. J'ai besoin aussi d'avoir ces moments intimes, ces moments de profonde connexion en famille. Et pour ça, je vous partage en fait mon expérience. Et peut-être ça va résonner avec vous. Voilà, c'est mon envie. Mon envie, c'est ça. Mon envie, c'est de créer ça. Et si je me connecte à mon envie profonde, pour ça, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver ? La vérité, c'est qu'il me faudrait bloquer une journée dans la semaine, le vendredi, idéalement, pour faire les choses qui me bouffent le temps durant le week-end. Il me faudrait bloquer dans ce vendredi du temps pour faire les courses, du temps pour faire un ménage plus approfondi que ce que je fais un peu chaque jour, et aussi du temps pour moi. Du temps où je vais au spa, du temps où je vais au hammam, parce que moi c'est les choses que je préfère et c'est les seules choses que je ne peux pas faire vraiment en famille ou avec ma fille. Tout simplement parce que le spa et le hammam c'est pas pour des enfants de 5 ans. Sinon je le ferais. Voilà. Mais voilà, corporellement, enfin, ils peuvent pas. Donc, la chaleur est trop importante. Donc, en fait, il faudrait ça. Il faudrait que je mette ça en place. Et pourquoi je ne l'ai pas fait tout ce temps durant, jusque-là, c'est parce que mon envie profonde était comme mis de côté par le fait que je me disais oui, mais en fait ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas être comme ça. Tu devrais avoir déjà du temps pour toi. Tu ne devrais pas avoir besoin de bloquer une journée. Tu devrais pouvoir avoir du temps pour toi. Parce que ton mari devrait t'aider plus. Ton enfant devrait pouvoir s'occuper plus de lui tout seul. Ton mari devrait cuisiner plus parce que c'est un des trucs aussi qu'il avait l'habitude de faire et qu'il ne fait plus parce que voilà. La relation ne devrait pas être comme ça. Coucou bébé pastel, j'espère que tu vas bien. Voilà, ton mari devrait t'aider plus. Tu devrais avoir peut-être plus d'argent pour pouvoir déléguer certaines parties comme le ménage, etc. à une femme de ménage. Tu devrais... En fait, les choses ne devraient pas être comme ça. Je me disais à chaque fois, les choses ne devraient pas être comme ça. Je devrais avoir déjà plus de temps. Mon mari devrait plus m'aider. La situation devrait être comme ça. Je devrais avoir aussi une famille qui m'aide plus. Je devrais avoir une famille qui soit plus présente. Une famille qui vient et qui m'aide avec ma fille.
Je devrais avoir des activités extrascolaires pour ma fille où ça se passe super bien. On rejette la faute sur la situation devrait être autrement. Elle devrait être autrement. Et parce qu'on se focalise là-dessus sur ça devrait pas être comme ça devrait être comme ça devrait déjà exister parce que ça devrait être comme ça. Pour les autres, en fait, c'est déjà comme ça. Les autres femmes, leur mari les aide. Les autres femmes, leur mari peut-être cuisine. Les autres femmes, peut-être leur mari fait le ménage ou la lessive ou le repassage. Peu importe. On se dit que ça devrait pas être comme ça, que ça devrait être autrement. Parce que aussi, on a cette idée dans l'enfance, depuis l'enfance, que la situation dans laquelle on est, la situation actuelle dans laquelle on est, la dynamique actuelle dans laquelle on est avec notre enfant ou avec notre conjointe, n'est pas la bonne, ne devrait pas être comme ça, parce que ça a été construit comme ça. Nos parents nous ont dit que ça devrait pas être comme ça. Peut-être que vos parents vous ont donné le message que les femmes ne devraient pas faire le ménage, ou les femmes ne devraient pas travailler, ou il y a beaucoup de choses qui sont passées dans l'inconscient, beaucoup de choses qui sont passées dans l'inconscient et qui restent comme ça et qui nous disent que la situation ne devrait pas être comme ça. Le problème de ça, c'est que quand on s'attache à la situation ne devrait pas être comme ça, on se coupe de nos envies. On s'en fout en fait si la situation devrait ou ne devrait pas être comme ça. On s'en fout parce qu'elle est comme ça. La situation, elle est comme ça aujourd'hui. Votre conjoint ne vous aide peut-être pas dans votre quotidien. La situation est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça aujourd'hui. On n'a pas à se dire ça devrait être autrement. Parce que la situation, elle est comme ça aujourd'hui. Et on doit composer avec la situation qui est comme cela aujourd'hui. Et c'est pas forcément mauvais de devoir faire le ménage, les corvées, etc. Il n'y a rien de mauvais à ça. Il n'y a rien de dégradant, il n'y a rien de dévalorisant, si ce n'est l'image que l'on a dans notre tête que on perd notre temps en faisant ça, qu'on ne devrait pas faire ça, qu'on devrait mettre notre talent, notre expression dans autre chose, dans quelque chose de plus grand. Mais il y a quoi de plus grand que justement vous occuper de votre maison, de vous occuper de votre environnement, de vous occuper de votre quotidien, de ce qui tous les jours vous nourrit. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que de s'occuper justement de ce qui vous nourrit au quotidien? Il n'y a pas que les passions qui nourrissent au quotidien. Le ménage, ça nourrit au quotidien. C'est justement ce qui va vous permettre de créer quelque chose de magnifique dans votre maison. Pareil pour la cuisine, pareil pour ce que vous mangez. C'est ça qui change les choses. Et c'est très concret, très réel. C'est pas le fait de peindre, je sais pas, comme Picasso sur des murs. Non, ça ne change rien. C'est encore des illusions du mental, de l'ego, de ce qui est valorisé par la société. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de dégradant, il n'y a rien de dévalorisant. Vous n'êtes pas une femme soumise ou je ne sais quoi si vous faites le ménage et vous êtes la seule à faire le ménage. Il y a bien d'autres choses qui se jouent dans la relation homme-femme, enfin la relation de couple femme-femme, homme-homme, on s'en fiche. C'est autre chose qui se joue au-delà des corvées. Autre chose. Bien sûr que c'est autre chose. C'est pas du tout ça. Et j'ai perdu le fil du coup. Oui, si. Et du coup, en vous focalisant sur ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être autrement. Vous restez bloqué sur ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être autrement. Vous restez bloqué là-dessus. Et vous perdez le focus, vous perdez le contact avec vos envies profondes et réelles. C'est dramatique parce que vous perdez le contact avec la possibilité de réaliser quelque chose qui vous nourrit profondément.
si vous avez cette envie au plus profond de vous, c'est parce que vous savez, quelque chose c'est en vous que ça va vous nourrir profondément. On a des envies, pas pour rien. Ça va vous nourrir profondément. Vous rapprocher et mettre en place justement les choses au quotidien qui vont vous permettre de créer dans le matériel cette envie, vont tout changer parce que ça va vous nourrir profondément. Vous allez être dans une autre énergie. Vous n'allez pas être une autre personne, mais vous allez être dans une autre énergie. Donc, basta ça devrait être autrement. Ça ne devrait pas être comme ça. Ou ça devrait être comme ça. Ma famille devrait m'aider. Ma famille devrait être plus proche de moi. Pourquoi ils acceptent pas de déménager plus proche de moi vu qu'eux, ils sont à la retraite? Vous pouvez trouver plein de choses, plein de raisons de vous couper de votre envie et surtout de mettre en place les choses qui vont vous permettre d'aller à votre envie. Mais c'est surtout rester focus sur l'envie. Ne vous focalisez pas sur « ça ne devrait pas être comme ça ». Restez focus sur l'envie. Et si cette envie est là, c'est que vous pouvez la réaliser. Et oui, ça peut demander de faire face à des peurs, de faire face à... de mettre en place une façon de fonctionner, une vie qui vous correspond à vous et qui n'est pas du tout logique aux yeux des autres et de la société. Mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est que la productivité n'a rien à voir avec le temps qu'on l'on passe sur un projet, mais a tout à voir avec l'énergie que l'on met dans le temps que l'on a. Vous pouvez avoir 5 minutes sur un projet et une énergie de dingue et bouger des choses colossales. Comme vous pouvez passer 6 heures, 7 heures, 8 heures sur un projet par jour avec une énergie basse, une énergie où vous n'êtes pas alimenté en fait, parce qu'il vous nourrit au quotidien, et ne pas avancer sur votre projet. Faire des choses, mais qui concrètement ne vont rien changer. Ça n'a rien à voir avec le temps. C'est ces 2 mois que j'ai passé avec ma fille, full time, temps complet, avec elle, tous les jours, m'ont montré réellement que le temps, c'est pas ça en fait. C'est l'énergie. Oui, il faut un peu de temps bien sûr, et on peut créer ce temps, mais c'est au-delà de ça l'énergie. Donc connectez avec vos envies, restez connectés avec vos envies. Ne perdez pas le nord à vous dire non, ça devrait être comme ça, non, ça devrait être autrement, non, mon mari devrait m'aider, non, je ne peux pas faire ça. Prenez les actions qui vous permettent d'aller vers vos envies. Et peut-être que quand vous allez mettre en place les choses, que vous arrivez au truc, vous vous rendrez compte que peut-être en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas exactement ce que vous voulez, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir réajuster. Mais vous avez l'opportunité de réajuster encore à ce moment-là parce que vous vous êtes laissé l'opportunité de rester connecté avec votre envie et d'avancer concrètement dans la mise en place de votre envie. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce live aujourd'hui. Je vous dis donc à demain pour un autre live.